Oui, Seigneur, mon cœur choisit de dire, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Père. Béni soit le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le nom d'Elohim. Béni soit le nom d'El-Léon. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le très haut de l'univers. Merci, Seigneur, pour ce moment de louange, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, un cœur joyeux est la vie du corps, apporte la vie au corps. Merci, Seigneur, que cette parole soit le partage de chacun de nous ici présents au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, d'être trouvé encore grâce à tes yeux, d'être ton instrument encore ce matin devant ton peuple, afin que tu mettes toi-même, Seigneur, les paroles dans ma bouche et que moi, Seigneur, je m'appuie sur ton Esprit Saint, afin, Père éternel, que ta parole puisse être exercée avec du feu ce matin, afin, Seigneur, de purifier toute carence spirituelle, toute scorie spirituelle et tout ce qui pourrait empêcher cette semence, Seigneur, de retourner à toi avec son effet. Car ta parole ne retourne point avec son effet, Père, sans effet, Père. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci pour l'aspersion de ton sang que nous bénéficions chacun de nous dans ce lieu, Père éternel, afin que l'ennemi de notre âme ne puisse point toucher ni nos vies, notre santé et la semence que nous avons acceptée encore ce matin. Merci, mon Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vous salue, je vous bénis fraternellement dans le nom du Seigneur, et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Alléluia. Si le Seigneur t'a emmené ici ce matin, c'est pour que tu entendes quelque chose de sa part. Alléluia. Car le Seigneur ne conduit jamais inutilement. Et tout ce qu'il donne est parfait et bon. Car il est bon et il est parfait. Mais il n'est pas un bonbon. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc je vais ouvrir un nouveau chapitre que le Seigneur, l'Esprit Saint m'a conduit. Et je crois que ça te fera du bien, ça me fera du bien. Et je t'invite et je t'encourage, nous aurons pour au moins un mois, alléluia, dans ce boulevard à explorer. Et je t'encourage, si tu connais certaines personnes, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui vivent des situations difficiles dans leur vie, sur leur santé, tu peux les amener, les encourager à venir entendre ce message. Ça les fera du bien, de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, avant, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 78. Psaume 78. Amen. Le verset 9. Psaume 78, verset 9. La Bible nous dit, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Alléluia. Vous savez, pendant ces 2 derniers mois, qu'est-ce que nous avons vu
et appris de la part du Seigneur comment nous armer. Et je le crois que tu es armé plus que jamais à ce jour. Armé des armes de l'Éternel, particulièrement sa parole et la prière. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous avons appris à faire pendant ces 2 derniers mois? Qui peut me dire selon ce verset? Attirer l'arc. Alléluia. Qui se rappelle l'arc et spirituel, c'est quoi? La langue. Alléluia. La main qui tend l'arc. Qui se rappelle? Il faut une main pour tendre l'arc. Alléluia. C'est ta foi. Et tes lèvres, c'est quoi? Qui se rappelle? La porte, la fenêtre, pour libérer la flèche. N'oubliez pas cela. Garde toujours cela en mémoire quand tu pries. C'est symbole. Et ça va t'amener au succès et à la victoire. Alléluia. Donc je l'ai suffisamment exploité. Maintenant, il y a un frère, ça fait 2 vendredis dans la prière, il m'avait demandé tout ce qu'on avait vu, les décrets tous que Dieu nous demande, et il m'avait dit, est-ce qu'il y a des conditions? Et ça, c'est une question intelligente, alléluia, et pertinente. Donc, je vais répondre à travers ce message à cette question. Alléluia. Oui, il y a des conditions pour faire fléchir l'ennemi. Et il y a des conditions pour décréter, ainsi de suite. Donc, nous allons voir certaines conditions qui ne sont pas exhaustives. Donc, mon frère, ma soeur, sois conscient ce matin que la parole dit, tu peux être armé. Tu peux être entraîné à tirer l'arc. Donc ça veut dire que tu peux connaître les techniques, avoir les clés pour que tes prières puissent accomplir leur dessein. Amen. Tu peux être exercé aussi à proclamer les paroles de Dieu. Ça, c'est l'arc. Mais il peut y arriver que devant le combat que tu mènes dans la prière, que tu tournes le dos à l'ennemi. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Donc le titre de ce message que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est « Ne tourne pas le dos à l'ennemi ». Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne tourne pas le dos à l'ennemi. Dis-le avec conviction. Donc tu l'as proclamé, tu l'as confessé. Donc tu ne tourneras pas le dos à l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17. L'évangile de Matthieu 17. Donc, il y a le père d'un enfant qui est lunatique. Et il l'a emmené vers ses disciples pour que les disciples prient pour l'enfant et le délivrent.
Et ils n'ont pas pu. Maintenant, cet homme se tourne vers le Seigneur et il dit au Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Il dit au verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, et tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Donc il y a des choses, il y a parfois des prières qui n'est pas exaucées, qui n'ont pas pu faire d'effet. Peut-être dans ta vie, dans ma vie, tu comprendras aujourd'hui pourquoi. C'est ça qui nous fait tourner le dos au combat et à l'ennemi. Jésus, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit au verset 17, race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Ma prière pour moi et toi ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu sois propre, nous soyons propres à dire les situations, amenez-les, les situations vers moi. Alléluia. Car tu dois être sûr que tu peux les traiter. Alléluia. Et ensuite, la Bible dit, alors, verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Donc je vais passer le commentaire que j'ai eu l'occasion de faire, je crois que ça fait 3 vendredis au cours de la prière, sur grain de sénévé. Mais je vais m'arrêter sur le mot incrédule. Amen. Car c'est un des grands ennemis de nos prières et qui fait que nous tournons dos au jour du combat. Rien ne se fait. Même si nous savons comment tirer l'arc, même si nous avons les armes, mais rien ne se fera. Nous allons tourner le dos à l'ennemi. Donc voici, frères et sœurs, un des grands ennemis, c'est l'incrédulité. Amen. Enfin, si nous sommes incrédules, que nous soyons, et nous sortons ce matin par la grâce du Seigneur, crédules dans ce lieu. Amen. Soit tu es crédule, soit je suis crédule, ou soit nous sommes incrédules. Choisis. Moi, j'ai choisi d'être crédule. Je pense toi aussi. Parce que tu verras, l'incrédulité, c'est un grand ennemi. Amen. Et il nous met les pieds lorsque nous venons lutter avec lui. Alléluia. Donc, il faut ce matin que nous sachions qu'est-ce que l'incrédulité. Parce que comme j'aime le dire, quand monsieur la foi rentre dans un appartement,
Monsieur le doute ne peut pas cohabiter en même temps dans ce même appartement. C'est ça qui amène l'incrédulité. Donc, comme je dis, quand monsieur la foi rentre par la porte d'entrée dans cette maison, il faut que monsieur le doute se part dans la porte de sortie. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Jésus les avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Ils avaient l'habitude de le faire. Ils avaient déjà fait cela. Mais ils s'est trouvé devant un cas. Donc peut-être ce matin, tu diras, oui, mais j'ai déjà prié beaucoup de fois et je vois du succès. Et gloire au Seigneur, parce que c'est mon intention de vous conduire à avoir du succès dans nos prières. Amen. Mais il s'avère peut-être que tu intercèdes pour une situation, pour une guérison, et ça n'aboutit à rien. Parce que dans ce cas-là, tu as douté. Amen. Et je me rappelle, je leur donne ce témoignage, je n'avais pas prévu qu'il me vient. Et il y avait un évangéliste du Canada, en Guadeloupe, il était venu faire une conférence, j'étais là. Cet homme a dit, il a témoigné dans son discours, ça fait plus de 20 ans qu'il officie dans le ministère, dans le monde entier, et le ministère de guérison et de délivrance que Dieu l'utilise. Chaque jour, il voit des miracles. Lorsqu'il prie pour les gens, ainsi de suite, il voit des délivrances. Ça fait plus de 20 ans, il est habitué à cela. Ça fait partie de son ministère. Mais il a dit un jour, il s'est présenté devant un cas. Il a douté. Vous voyez? Donc ça peut arriver, ça peut m'arriver. Et quel était ce cas? C'était à la Martinique. Et on lui a demandé pendant son passage, est-ce que vous pouvez visiter un malade à la Ménard, à Martinique? Et il est allé, et cet homme a dit, lorsqu'il a vu la jambe de cette femme, il a perdu foi. Il ne croyait pas au miracle, à ce miracle, pour cette situation. Vous voyez? C'est une femme qui était diabétique et toute sa jambe gauche était en putréfaction, pourrie. Et on devait l'amputer, c'était irrémédiable. Le lendemain, tout était prévu, on devait amputer sa jambe, c'était pourri. Cet homme a dit, vous avez déjà vu un animal mort pendant plusieurs jours, il est gonflé. Si vous le touchez, il s'éclate. S'il touchait la jambe de la dame, c'est ce qui serait passé. La dame, il a dit, il a perdu. Mais il s'est ressaisi tout de suite. Vous voyez? C'est pour te ressaisir, mon frère, ma soeur, ce message pour toi, pour moi. Et il a prié pour la dame. Et il a dit à la femme, l'Esprit Saint, c'est toujours celui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous apporter une contribution. N'oubliez pas le terme que j'ai employé en faveur de la chorale. L'assistance du Saint-Esprit. Eh bien, il a assisté cet homme. Il a fait revenir à la foi. Et il a prié, il a dit à cette femme, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Et la femme a acquiescé. Il a prié. Et le lendemain, lorsqu'on est venu pour amputer la jambe, tout était prévu. À l'étonnement des chirurgiens, ils ne comprenaient rien. Ils ont dit à cette femme, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame, durant cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous dépasse. Votre jambe est purifiée. Votre jambe est pure, guérie totalement. Et elle a dit, Jésus est passé dans ma jambe durant la nuit. C'est pour ça que je suis guéri. Alléluia! Jésus guérit. Il n'aime pas l'incrédulité. Jésus exauce. Il n'aime pas l'incrédulité.
Amen. Ça attriste son Esprit Saint. Dans le mot incrédule, incrédulité que Jésus a employé, c'est le mot grec apistia. Amen. Ce mot veut dire infidélité. Notre bien. Amen. Ça veut dire infidélité. Manque de confiance. Manque de foi. Petite foi. Croyance négative. Incertitude. Manque de confiance dans le pouvoir. Hésitation. Voici ce que ce mot que Jésus employé veut dire. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils entendent, ils prennent les clés, frères et sœurs. Comment prier, combattre dans la prière. Ils ont tout. Mais le jour est venu, au moment, il y a des forteresses qui sont eux, qui les amènent à des croyances négatives. C'est ça que ça veut dire ce mot, apistia. Ils croient autre chose dans leur âme, dans leur cœur. Amen. Et c'est pour cela, n'oubliez pas, nous sommes toujours à APEC, où on doit démanteler les forteresses. Amen. Donc nous avons vu comment démanteler les forteresses qui tiennent captifs nos bien-aimés. Amen. Mais maintenant, je viens sur les forteresses qui nous intéressent maintenant. Nous, en tant que les démolisseurs. Donc, avant de démolir les forteresses dans lesquelles nous prions pour, nous devons démolir nos propres forteresses. Autrement, si nous les chérissons, nous les nourrissons, ça nous fera tourner le dos dans le combat. Et rien ne se fera. Alléluia. Il y a des mauvaises croyances qui nous habitent, qui nous animent. Amen. Et c'est pour cela, parfois, il arrive que nous prions pour des malades. Mais lorsque nous prions pour le malade, nous bandons l'arc parce que nous mettons les paroles de Dieu. Nous avons ces âmes, mais à l'intérieur de nous, il y a une forteresse de fausses croyances qui nous dit dans nos prières, si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu, ça amène l'incrédulité. Combien de gens, j'ai su qu'ils priaient des années comme cela. Et un jour, j'ai dit à cette personne, arrête de prier comme ça. Je lui ai montré, la volonté de Dieu, c'est te guérir. Ne le dis pas si c'est ta volonté. Parce que quand Dieu dit si c'est ta volonté, tu lui dis tu ne veux pas me guérir. Donc tu dis ce qu'il est écrit dans la Bible. Il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, si tu le peux, purifie-moi. Jésus dit, Caudila, mais il dit ça, mais je le veux toujours. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta foi. Ma volonté, c'est de guérir. Amen. Ésaïe 53, 750 ans avant Jésus soit incarné, il n'est pas marqué, c'est par les meurtrissures de Jésus nous serons guéris. Qu'est-ce qui est marqué dans Ésaïe 53? Qu'est-ce qui est marqué? Amen. Dieu te montre la guérison, il est le présent
dans la guérison. Si tu crois, tu es guéri. C'est ça sa volonté. Amen. Combien de personnes j'ai l'occasion de prier pour des maladies? Vous savez, ces personnes, ils ont de fausses croyances, des forteresses. Il faut démanteler ces forteresses. Et c'est à la mesure que ces forteresses soient démantelées, voir leur guérison. Il m'a dit, il prie, il dit, mais lorsqu'ils voient rien ne se fait par des fausses croyances qui implantaient dans leur âme, dans leur cœur, et qui ne voient rien, à un moment donné, ils retournent la balle à l'Éternel. Et il dit, Seigneur, le Seigneur a dit, Paul, ma grâce te suffit. Alors peut-être je me dis, ma grâce te suffit. Alors, quand il voudrait va me guérir, eh bien là, tu vas tourner le dos à l'ennemi dans le combat. Il t'a désarmé. Je vais vous expliquer qu'est-ce que l'écharpe de Paul. Je n'avais pas prévu de cela, ce sujet. Mais l'Esprit Saint, j'aime beaucoup prêcher sur l'onction du Saint-Esprit. Parce que je leur parle beaucoup avant de commencer chaque dimanche. Alléluia. Nous ne parlons l'eau, moins l'Esprit Saint. Alléluia. Regardez bien quelque chose. Je souligne cela. Pas peut-être cela, tu dis oui, mais l'écharpe de Paul. Donc, si tu le dis, tu peux être en train de réfléchir sur cela, tu comprendras. Paul dit quelque chose, frères et sœurs. Paul n'a demandé à Jésus de ni le délivrer d'aucun démon qui habitait son corps. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de messages. Vous savez, l'écharpe de Paul, il y a 300 conjectures qui ont été faites par des serviteurs, par des biblistes. 300 conjectures, hypothèses, insinuations sur l'écharpe de Paul. Pourtant, la Bible est claire dessus. Paul ne demande à Jésus ni le de délivrer d'un démon, parce qu'on a dit Paul habitait par un démon, ni d'une maladie. Paul explique en termes clairs la nature de son écharpe lui-même qu'il explique. Paul dit à Jésus de l'éloigner de moi. Pas en moi. Paul dit cette prière, Seigneur Jésus, éloigne de moi. Qu'est-ce que Paul a demandé à Jésus d'éloigner en lui? Qui peut me dire? Non. Un ange de Satan. Son écharpe, c'était un ange de Satan. Ce n'était pas ni une maladie, ni un démon. Le mot qui est traduit par ange, c'est angélos. Ce mot dans le grec ne veut jamais dire démon. Ça veut dire messager ou ange. Angélos. Paul dit à Jésus, il avait mal. Il y avait un ange de Satan qui était tout dans ses voyages missionnaires, était là pour saboter son ministère, pour amener des soulèvements contre lui, des trahisons, des haines, des tempêtes. C'est ça Paul avait mal. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cet ange. C'est ça l'écharpe de Paul. Il explique en termes clairs. Amen. Et Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, je te fortifie. Pour bien comprendre que tout ce qui se fait, que c'est Jésus qui permet, mais que Paul passe autre. Amen. C'est ça Jésus lui dit. Mais il n'est pas resté une fois. Il a prié 3 fois. Amen. Les détenants de cela,
Pourquoi avant qu'ils arrêtent et disent que Dieu a donné Paul une écharde, ils ne font pas comme Paul, prier 3 fois et entendre la voix du Seigneur leur dit, comme il a dit à Paul. Si tu n'as pas entendu Jésus te dire, ma grâce te suffit, ne frappe pas 3 fois, comme Joas, continue à frapper. Et si le Seigneur ne te dit pas, ma grâce te suffit, ça veut dire que le cas de Paul n'était pas ton cas. Et de mettre l'écharpe de Paul à côté et de mettre ta foi. C'est trop facile de chercher des excuses pour ne pas mettre notre foi. Et vous savez, dans le grec, dans la grammaire grecque, le mot qui est traduit, j'ai envoyé un ange de Satan dans ma chair. La Bible dit dans ma chair. Dans le grec, la grammaire grecque peut être traduite pour la chair. Et c'est la meilleure traduction dans l'écharpe de Paul. C'est ça qui a amené la confusion. Ils ont mal traduit cela. Normalement, ça devait être traduit pour la chair. Une écharpe pour la chair, pour éprouver sa chair. L'orgueil, la chair. Amen. Donc voici l'écharpe de Paul. Alors nous mettons Paul et son écharpe de côté. Et nous venons à nous et notre incrédulité. Alléluia, nous sommes d'accord? Alors si tu croyais que Dieu peut te donner une écharpe, une maladie, ne jamais te guérir, rejette ça. Parce que je te l'ai dit, vérifie toi-même dans la Bible. L'écharpe de Paul, Paul lui-même l'a dit. Et regardez ce qu'il dit après. Quand Jésus lui a dit ça, ça l'a fortifié. Il a dit, maintenant je me plairai dans les jeunes, je me plairai dans les combats. Ça l'a fortifié. Il n'a pas dit, je veux me plaire dans la souffrance et dans la maladie. Il n'a pas dit ça. Il s'est plaint dans tout ce qu'il vivait à travers ce messager qui sabotait son œuvre. Alléluia. Et à ça, vient messager de l'ennemi qui a saboté l'œuvre là, ça. Mais je me tiens debout devant Dieu pour ce ministère. Alléluia. Si vous ne le savez pas. Et si je vous donne des témoignages, ça risque de vous faire peur. Je préfère me garder. Des choses que Dieu m'a montrées contre ce ministère. Je préfère fermer la parenthèse. Alléluia. Croyez que l'ennemi nous laisse en repos. Pas de repos ces derniers temps, hein. C'est combat. Alléluia. Combat dans les lieux célestes. Manque de confiance. La Bible nous dit, nous ne croyons pas parfois à certaines paroles de Dieu. Amen. Manque de confiance. Ce que j'aime dans cette définition, c'est manque de confiance dans le pouvoir. Frères et sœurs, le pouvoir que nous avons, frères et sœurs, le nom de Jésus, manque de confiance dans ce pouvoir. C'est ça que ce mot grec, Jésus employé, incrédulité veut dire également. Amen. Quel pouvoir que tu as? Quel pouvoir que j'ai? Moïse n'a pas combattu sans ce pouvoir sur le mont Réphidim. Il avait le pouvoir, le bâton à la main. Ça, c'est l'autorité. Mais il faut le lever. Il faut lâcher ton autorité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Confessez. Si tu as une maladie, mon frère, ma soeur, tu attends. Confesse que je suis guéri. Ne dis pas je serai guéri. Dis je suis guéri au nom de Jésus. Et confesse dans ta prière ce que je vois, ce que je ressens n'est pas une preuve que je ne suis pas guéri. Parce que c'est mes yeux et mon âme qui voient et qui ressentent ces choses, mais je suis guéri à cause de la parole de Jésus qui dit que je suis guéri. Et tu verras la guérison, soit instantanée ou soit graduellement. Alléluia. Il faut prendre la confiance de Dieu et l'appliquer. Ne pas douter. Alléluia.
L'Esprit va t'inspirer. Alléluia. Amen. Confiance, manque de confiance dans le pouvoir. Croyance négative. Croyance négative. Et il y a parfois des groupes de prière. Il y a 10 personnes. Il y a 2 qui sont dans ce groupe qui ont vraiment une foi. La foi de Dieu. Mais les 8 autres, ils sont là et quoi? Mais leur foi est chancelante. Ils sont comme dit Jacques, des hommes irrésolus. Tantôt ils vont croire, tantôt ils ne vont pas croire, et ainsi de suite. À cela, ils ne s'accordent pas. Car Jésus a dit, il faut que nous nous accordons. Si un désaccord, nous allons tourner nos dos au combat. Et c'est ce que l'ennemi de notre âme aime, pour qu'il y ait toujours le succès, le dessus sur le combat, dans nos prières. Il sème une semence de désunion, parce qu'il sait l'unité. C'est puissant. Être uni et uni avec Jésus dans sa parole. Amen. Mais lui, il ne peut pas régner dans l'unité. Il sait, il règne dans la division. Et c'est pour ça, c'est la division qui l'emmène. Il va diviser notre foi. Il va diviser notre âme. Il va diviser, fragmenter les paroles, comme je vous ai dit l'autre jour. Au jardin d'Éden, il a fragmenté la parole de Dieu. Il a retiré le mot éternel. Il a dit, Ève, est-ce que Dieu a dit? Oh, la Bible disait, éternel Dieu a dit, éternel Dieu a dit, éternel Dieu a dit. Il a dit, est-ce que Dieu a dit? Et Ève l'a suivi. Ève a dit, Dieu a dit. Ève a dit, éternel Dieu a dit. Et c'est l'éternel Dieu qui avait dit Ève. C'est ça qu'il fait. Nous amène à des fausses croyances. Alléluia. Amen. Parfois, nous avons prié pour des personnes, la personne est morte quand même. Et nous disons, bon, ça nous a fait du tort, du mal, et nous avons abandonné. Dieu est Dieu. Même si c'est par la mort, il t'exauce, glorifie-le, il t'a répondu. Tu ne sais pas pourquoi il a pris la vie de cette personne. Moi, j'ai déjà prié pour des centaines de personnes qui étaient malades. J'ai vu des miracles instantanés. J'ai vu des miracles graduels, progressivement, et j'ai vu ceux qui n'ont jamais été guéris et sont morts. Mais moi, j'ai cru et j'ai mis ma foi jusqu'à la fin. Et je sais que Dieu a fait. Amen. Je ne vais jamais oublier le témoignage d'une évangéliste. Elle était évangéliste, son mari était pasteur. Elle est passée par la mort. Elle a eu un malaise. Elle est passée par la mort et elle a fait 2 expériences au ciel avec Jésus. Et cette femme disait, elle priait. Voici un témoignage, frère. J'ai déjà donné, la répétition est salutaire. Elle priait des années pour sa mère. Elle priait pour sa mère, pour le salut de sa mère. Sa mère était, on laissait, qu'on a dit. Elle servait le Seigneur dans le couvent catholique. C'est on laissait. Une sœur catholique. Elle servait le Seigneur dans le couvent. Vous savez, là, c'est l'idolâtrie totale. La Vierge Marie. Et sa mère ne voulait rien entendre. Au niveau changement. Ce n'est pas qu'elle ne croyait pas l'évangile, mais c'était sa croyance. Elle priait, Seigneur, sauve ma mère. Et sa mère est morte. Pendant son 2e expérience au ciel avec Jésus, Jésus dit à cette évangéliste, viens, ma fille, je vais te montrer quelque chose. Et Jésus appelle sa mère au ciel. Elle voit une femme radieuse, éblouissante qui vient, sa mère. Et elle est
elle sait que sa mère est morte dans l'idolâtrie. Pour elle, sa mère est en enfer. Sa mère vient, il est surpris, il dit, mais Seigneur Jésus, mais ma mère a vécu toute sa vie dans le couvent catholique, elle a adoré des idoles. Normalement, je pensais qu'elle est en enfer, comment elle est au ciel? Et Jésus dit à cette femme, ce que je promets, je l'accomplis. Ce que Jésus t'a promis dans tes prières, il l'accomplira, mon frère, ma soeur, ne mens pas. Alléluia. C'est quand nous doutons, nous avons des mauvaises conceptions, nous faisons mentir Jésus. Et elle dit à cette femme, comment il a sauvé sa mère. Jésus a dit 3 jours avant que ta mère mourait sur la terre, ton fils, le petit-fils de sa mère, est allé visiter ta mère. Et lors de cette visite, ton fils a prêché l'évangile à ta mère. Tu ne le savais pas. Et elle a accepté mon salut. Et je l'ai sauvée. Et Jésus a dit, mais j'ai préféré de prendre sa vie 3 jours après pour qu'elle ne perde pas son salut. Alléluia. Alors les Monique a dit qu'un chrétien né de nouveau, puis j'ai pas de salut à eux, mais en cas, Jésus dit, il point pris pas de salut. Il était né de nouveau. Amen. Alléluia. Même si au dernier recours, la mort se présente, Jésus t'a exaucé. Si c'est pour le salut de cette personne, Jésus t'a exaucé. Et vous savez, je prends l'exemple de mon père. Je n'avais pas prévu de parler pour tout cela. Vous savez, mon père est mort en 84. Il avait fait un accident. Il traversait la rue pour aller acheter des cigarettes. Et une voiture, un jeune homme, l'a frappé sur la ligne continue. Il a eu un coup sur la tête. Il est resté dans le coma. Ça faisait 10 jours. Il était dans le coma. On nous avait, c'est fini. On a dit de préparer son cercueil, il reviendra, c'est fini. C'est tout ce qu'on nous disait. Et il n'y avait rien à faire. Vous savez, j'étais le premier converti dans ma famille. J'avais 56 en conversion. Je priais pour lui. Malgré je ne connaissais pas tout ce que je vous explique aujourd'hui. En plus, j'étais dans une église, on ne croyait pas ces choses. En plus, je ferme la parenthèse. Donc, vous savez, à l'époque, on ne permettait pas des gens rentrer voir quelqu'un en réanimation, comme ça, comme aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui était comme un sentinelle devant la porte, tu ne rentrais pas comme ça. Je suis allé le voir une fois, Dieu a permis qu'on me laisse rentrer, frères et sœurs. Quand je suis rentré, je ne connaissais rien sur les dons du Saint-Esprit, des choses comme ça, sur auction, rien du tout. Quand je suis rentré dans sa chambre, il était couché sur son lit, sur le dos. Quand je me suis assis sur son lit, il est revenu à la vie instantanément. Vous savez, le médecin ou celui qui était, je l'ai vu par Argentine de courir. Il a pris la fuite. Il est revenu à la vie instantanément. Ses 2 jambes, quand j'ai touché son lit, je me suis assis, ses 2 jambes sont fléchies. Il s'est relevé, il a redressé sa tête, il a ouvert ses yeux et il m'a parlé. Revenu à la vie instantanément. Vous savez, je ne connaissais pas, parce que dans l'église j'étais, on nous enseignait que toute personne sera sauvée. Chrétiens, non chrétiens, tout le monde est sauvé. Dieu que Bayo a une deuxième chance pour les païens. Pendant les 1000 ans, Dieu va donner tous ceux qui ne sont pas sauvés une deuxième chance. C'est ça qu'on nous enseignait. Donc c'est ça que j'avais incurgité. Alléluia. Et c'est pour ça que je le dis, j'encourage un chrétien de quitter son église
si son pasteur lui prêche des doctrines de démons, parce que Dieu te dit, tu dois quitter cette église. Mais ne reste pas chez toi, va ailleurs. Amen. Et lorsque mon père est revenu à la vie, on l'a retiré et on l'a mis dans une autre chambre. Et je me suis arrêté là. Parce que pour moi, il était sauvé et il aura sa deuxième chance. Et il est mort après. Mais vous savez, un jour, je priais. Des années après, je priais dans ma chambre. Voici la révélation que j'ai reçue du Seigneur pour mon père. Et il m'a dit que ce n'est pas anodin que j'ai permis ton père de venir à la vie. Parce qu'il était condamné, il ne serait pas venu à la vie. Lorsqu'il est revenu à la vie, parce que Dieu a tenu compte de ma faiblesse, de ce que je connaissais au niveau de la parole, qui ameublait ma foi. Et il m'a dit, je l'ai permis de revenir à la vie, et il est rentré en lui-même, dans sa conscience, il m'a demandé pardon, et je l'ai sauvé. Et si cette parole vient vraiment du Seigneur, je verrai un jour mon Père au ciel. Amen. Et ça m'a consolé. Donc, mon frère, ma soeur, ne tourne pas dos à l'ennemi. L'incrédulité, c'est une arme du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois fortifié ce matin. Donc Jésus voulait dire en quelque sorte, c'est à cause de votre fausse croyance négative. Et il y a quelque chose qui est passé dans votre tête et qui a fait capoter la mission et l'autorité, la guérison, vous deviez faire en mon nom. Jésus voulait dire, vous avez pensé en priant que rien ne se fera. Donc si tu penses que rien ne se fera, qu'est-ce qui se fera? Tu as planté un arbre qui s'appelle « Rien ne se fera ». Quel fruit tu vas manger? Le fruit de l'arbre selon son espèce. Et l'espèce s'appelle comment? Rien ne se fera. Et rien ne se fera. Alléluia! Ce message, au cours de ce mois, c'est pour déplanter, déraciner des arbres et replanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. N'oublie pas cela. Il est Seigneur de sa parole. Il se tient derrière sa parole. Et quand il trouve de la foi, Jésus ne va jamais décevoir sa parole. Parce qu'il dit, soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, premier obstacle, l'incrédulité. Frères et sœurs, c'est un des forteresses que nous devons démanteler. C'est là notre combat. Premièrement, avec nous-mêmes. Il y a des forteresses que nous devons démanteler. Alléluia. Amen. Prenons le livre de 2 Samuel. « 2 Samuel, chapitre 5. Alléluia. Verset 6.
La Bible nous dit, le roi marcha avec ses gens, David, sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici. Vous savez, quand l'ennemi nous bloque par l'incrédulité, c'est cette parole qui nous dit. Et en quelque sorte, il a raison. Tu n'entreras pas ici. Et David venait pour combattre. Quand tu pries, tu viens pour combattre. L'ennemi peut te dire, tu ne vas pas rentrer ici. Tu ne vas pas rentrer dans mon territoire, dans cette guérison. Parce qu'il sait. Parfois, nous sommes ameublés par l'incrédulité, par des fausses croyances, par le doute, ainsi de suite. Alléluia. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront, ceux qui voulaient dire David n'entrera point ici. Est-ce que l'ennemi nous a déjà dit ça dans nos prières? Est-ce que lorsque nous prions 5 ans, 10 ans, 20 ans pour la même chose, rien ne se fait? Ce matin, le Seigneur te dit, interpelle-toi, si l'ennemi ne t'a pas dit, tu ne rentreras point d'ici. Est-ce qu'il y a un département qui fait que l'ennemi nous dit, tu ne rentreras point d'ici? Tes prières ne rentreront point ici. Ça nous est déjà arrivé tous. Nous ne le savons pas. Mais c'est un langage aussi de l'ennemi, ça. Tu crois, si tu ne crois pas à la guérison miracle, tu pries pour une guérison de quelqu'un pour toi-même, l'ennemi ne te dira pas, tu ne vas pas rentrer ici. Il te le dira. Il y a des églises qui ne croient pas au miracle. Je ne vais pas nommer des noms. Mais je suis certain, vous connaissez certaines de ces églises. Ils ne croient pas au miracle. Alléluia. Ils ne croient pas au miracle. Ce qui fait remplacer les miracles de Dieu par toutes sortes de médicinales. Parce qu'ils ne croient pas au miracle. Ils cherchent le miracle à travers des plantes. Ils cherchent le miracle à travers tout ce qu'on peut dire, naturel. Mais le miracle de Jésus est plus rapide. Alléluia. Le miracle de Jésus est plus rationnel. Je ne dis pas que les plantes ne sont pas bonnes, les traitements ne sont pas bons. Je n'ai pas dit ça, pas dit pasteur, dit pas pour plante. Je prends le soin de le dire. Alléluia, pas bien souvent on déforme et on dit ça que je n'ai pas dit. Heureusement, tous les messages sont enregistrés. On ne pas, on ne peut pas qu'ils aiment. On a dit ça. Ils ont tout enregistré. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Vous savez, frères et sœurs, c'est un combat entre forteresses. Amen. Il y a des forteresses qui t'empêchent de venir et d'avoir la victoire, mais il faut que tu fasses comme David et que tu t'empares de ces forteresses. Amen. Nous allons voir comment. Verset 9, David s'établit dans la forteresse qu'il appelle cité de David. Si vous lisez, notez 1 Chronique, chapitre 11. La Bible raconte les mêmes choses. Vous savez, les livres des Chroniques, c'est un livre qui récapitule certains faits historiques. Amen. C'est comme un livre de souvenirs. C'est ce qu'on appelle les Chroniques. Et il répète la même chose, mais à une différence. Amen. Il dit que le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens.
Amen. Jébus était le nom de Jérusalem avant, parce qu'elle était occupée par les Jébusiens. Amen. Jébus veut dire foulé aux pieds. Il y a des territoires dans nos vies qui sont foulés aux pieds, qui foulent aux pieds notre victoire. Ce sont des Jébus. Mais ce qui est bien, la Bible nous montre que David est venu, lui, fouler aux pieds. Ce qui foulait aux pieds, la ville. Amen. Et vous savez pourquoi l'ennemi, les Jébusiens, dit à David, tu n'entreras pas là. Lisez le livre de Juges, chapitre 1. Alléluia. La Bible nous dit dans Juges, chapitre 1, les fils de Benjamin n'ont pas chassé les Jébusiens. De ce fait, les Jébusiens n'ont pas chassé les Jébusiens à Jérusalem, dans Jérusalem. De ce fait, les Jébusiens ont habité Jérusalem jusqu'à ce jour avec les fils de Benjamin. Amen. Regardez Nombre, chapitre 33, verset 55. Et le Seigneur a répété cette même parole dans le livre de Josué, chapitre 23, versets 12 à 13. Voici ce qu'il est dit. Dieu avait dit à Moïse, quand vous allez rentrer dans le pays, il avait dit de chasser les habitants de ce pays. Amen. Et il y a des habitants que tu dois chasser, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans le bon pays de Canaan, qui est ton salut. Alléluia. Et il leur dit, les habitants parmi ceux que vous allez laisser venir avec vous, les habitants que vous allez laisser parmi vous dans le pays seront à vos yeux des épines et ils seront dans vos côtés des aiguillons. Amen. Paul avait dit son écharde, c'était pour me souffleter. Ça me vient pendant que je vous parle. J'ai omis de dire ça. Paul avait dit une écharde, un ange de Satan pour me souffleter. Le mot souffleter en grec veut dire donner coup après coup. Donc à partir d'une maladie, rien. Amen. Le messager du diable, c'était pour lui donner coup après coup dans le sabotage qu'il est engagé. Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, Dieu avait ordonné de chasser les habitants. Et s'il y avait des habitants qui n'ont pas chassé, ils sont restés avec, ils les ont laissés les suivre, rester avec, ils vont habiter avec eux, mais ils seront des épines dans leurs yeux et des aiguillons dans leurs côtés. Ça veut dire,
ils seront, la Bible dit, vos ennemis au milieu de vous. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi les Jébusiens disent à David, tu n'entreras pas là. Parce que les fils de Benjamin ne les a pas chassés de Jérusalem, il les a laissés avec eux. Amen. Donc, il y a des choses qui nous habitent, des forteresses. Dieu nous dit, il faut que nous puissions les débarrasser, les attaquer, parce qu'ils seront parmi nous des aiguillons dans nos côtés et des aiguilles dans nos yeux. Donc, une de ces forteresses, une de ces ennemis que nous sommes venus au Seigneur, merci, c'est l'incrédulité. Donc, il faut que nous nous emparons de cette forteresse, parce que David l'a fait. Et il a changé de nom. Il a donné cette forteresse qui était dans la main des ennemis, il a changé de nom lorsqu'il s'est emparé. Il a combattu, s'emparer, et il a donné le nom de la cité de Dieu. Amen. Vous savez, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Amen. Donc, frères et sœurs, il y a des ennemis. Dieu nous dit, si nous les laissons nous suivre, ils seront nos ennemis. Et ce sont ces ennemis qui nous feront tourner le dos. Parce que c'est ces ennemis qui a fait David tourner le dos. On lui a dit, tu n'entreras pas là. On nous a donné droit, Benjamin nous a donné droit, implicitement, je paraphrase, alors nous sommes à notre droit. Mais la Bible dit que David s'est emparé. Verset 7, s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et verset 9, David s'établit de la forteresse. Tu dois t'emparer de cette forteresse. Ce matin, mon frère, ma soeur, empare-toi de la forteresse de l'incrédulité. Empare-toi de lui et ensuite, établis-toi sur lui. Alléluia. Et chante son nom pour ta situation. Alléluia. L'incrédulité, établis-toi sur cette forteresse et chante son nom. Incrédulité, maintenant, je t'établis. Je m'établis sur toi, tu ne seras plus incrédulité, tu seras la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il s'est emparé de cette forteresse. Amen. Donc ça, c'est une des forteresses. Et il y a une deuxième forteresse qui nous fait tourner le dos. Ça, je vais l'exploiter plus loin. C'est encore pire. Et ça, c'est catastrophique dans la vie des enfants du Seigneur. Pourtant, ils ont tout. Ils ont les armes. Et ça, bandé l'arc. Et c'est dommage. Mais ça, je vais l'exploiter après. Amen. Donc, voici une forteresse. Donc, David s'empare. La forteresse qui était une forteresse ennemie est devenue forteresse du peuple de Dieu. Je vous disais, une forteresse, c'est un lieu également, on se sent en sécurité, dont l'ennemi a ses forteresses, qui lui met en sécurité, mais Dieu aussi a ses forteresses. Donc David a apparu la forteresse de Jébus et il a changé de nom pour venir et être la forteresse maintenant de l'Éternel. Alléluia. Foulé aux pieds. Alléluia. Et il y a des frontières, l'ennemi dans nos prières va nous dire, non, là, je vais fouler aux pieds cette prière. À cause de l'incrédulité. Il ne va pas te dire tu es incrédule.
Parce qu'il n'est pas capable de coup de main pour gagner. Il était un faux ennemi. Et si tu es incrédule, c'est lui-même qui va créer l'incrédulité dans ton âme, dans ton cœur. Mais c'est toi à démanteler cela. C'est moi à démanteler cela. Parce que son objectif, c'est fouler aux pieds ta requête. Mais au nom de Jésus, foule aux pieds l'incrédulité. Foule aux pieds les fausses croyances que nous croyons encore, frères et sœurs. Foulons aux pieds le doute. Foulons aux pieds l'hésitation. Parfois nous hésitons. Est-ce que ce que je vais demander est trop fort pour Dieu? Non, il n'y a rien qui est trop fort pour Dieu. Jésus aime les gourmands. Sois vorace dans la prière. Jésus aime quand tu demandes avec foi. Son entrepôt ne sera jamais vidé. Toujours stocké. Ce que tu veux, c'est là. Il ne sera jamais vide. Tu ne viendras pas un jour dans la prière, je ne viendrai pas un jour dans la prière et Jésus me dira, il te dira, ah mon fils, ma fille, reviens demain. Et il y avait un dernier emploi. J'avais stocké là, mais quelqu'un l'a prié dans sa prière. Il t'a doublé. Reviens demain. Refais cette prière demain, je vais stocker un nouveau emploi. Je vais commander des emplois, je vais les stocker dans mon entrepôt. Viens prier demain. Non. Alléluia. Aussitôt, le dernier se déstocke, il est déjà remplacé. Car c'est un Dieu de multiplication. Alléluia. Jésus est un Dieu de multiplication. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Est-ce que Jésus, c'est trop fort ce que tu demandes? Jésus aime que tu demandes des choses qui est trop fort pour toi. Parce qu'il conçoit à cela, tu as vraiment ce qu'on appelle la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Crois-le, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va créer des circonstances, des situations. Amen. Il y a un témoignage qui me vient. Vous savez, j'étais dans une église, j'étais ordonné dans le ministère pastoral. On avait 2 cultes le dimanche. On avait un le matin et un le soir. Et il y avait une femme qui était jeune convertie. C'est un collègue de travail de mon frère aîné, que j'avais d'ailleurs amené au Seigneur aussi. Et après le culte du dimanche, il m'a dit, mon frère Emmanuel, j'ai ma mère qui est très âgée. Elle doit rentrer ce soir à l'hôpital pour qu'on opère son œil. Vous savez, à l'époque, c'était très difficile d'opérer les yeux. C'était soit on perd l'œil, c'était délicat. Et on lui avait dit ça. Elle risquait de perdre son œil parce que c'était pas encore, c'était en 2020. En 2020, ce témoignage. Elle m'a dit, ma mère va opérer et elle craint tout ça. Elle m'a dit pour prier pour elle, de penser à elle. Je lui ai dit, ma soeur, quand tu rentres chez toi, parce qu'elle devait aller chez sa mère pour la récupérer tout. J'ai dit, quand tu rentres chez toi, voici ce que tu vas faire. Tu regardes ta mère dans ses yeux et tu dis, maman, est-ce que tu crois
que Jésus peut te guérir. Et si tu vois dans ses yeux, il y a de la foi, tu pries pour elle et tu déclares la guérison. Elle m'a dit, elle a ri, elle m'a dit, bon, d'accord, mais elle m'a dit de prier pour elle. Vous savez, lorsque sa mère rentrait à l'hôpital, c'était une époque, il y avait grève des transports en commun, des taxis. C'était à cette époque, la Guadeloupe était en feu, à cette époque. On a mis sa mère, le lendemain, on a mis sa mère sur la table d'opération. Tout était là. Ambulatoire, tout. Il n'y a jamais bitin, tout. Et on attend le chirurgien. Ce jour-là, le chirurgien appelle et il dit que de reporter cette opération parce qu'il n'a pas de voiture et il est bloqué. Et vous savez, sa mère est sortie sur la table d'opération, elle est rentrée chez elle et elle a retrouvé sa vue. Je suis venu le mercredi chez cette sœur, elle m'a appelé. Quand je rentrais dans la maison de sa mère, c'était une femme catholique, bien sûr. Je suis entré, elle était en train de témoigner à ses sœurs catholiques le miracle que Jésus a fait pour son œil. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, frères et sœurs. Je vous l'ai dit, s'il faut donner des témoignages dans ma vie, il y a beaucoup à donner, mais je les donne petit à petit. Pas pour me glorifier, mais pour glorifier Jésus. C'est pour que tu puisses savoir que ce qu'il fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Prenez, frères et sœurs, la parole de Dieu dans le livre de Josué. Et je vais conclure ce matin avec cet deuxième exemple. Josué chapitre 15. Vous vous rappelez, on avait envoyé 12 nations explorées. Jéricho, Canaan. Et il y avait Josué et Caleb qui avaient fait un rapport positif. C'était 2 crédules et il y avait 10 incrédules. Mais la Bible nous dit que Caleb, regardez ce qu'il dit au chapitre 14 Josué, le verset 9. La Bible dit, et en ce jour Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel ton Dieu. Si tu veux apprendre à fouler au pied ce que Dieu t'a promis, il faut apprendre, mon frère, ma soeur, il faut que j'apprenne également à suivre pleinement la voie de l'Éternel. Et ces voies sont codifiées dans sa parole et ses promesses. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies, ses sentiers, en se dirigeant, comment selon ta parole.
Amen. Donc Caleb a cru à la voix de l'Éternel. Il a obéi. Donc quand tu vas obéir à ce que Dieu te promet, tu vas fouler aux pieds. Et n'oubliez pas, je vous avais expliqué le mot grec qui est traduit par fouler aux pieds ou marcher sur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme de violence et de combat. Ça ne veut pas dire que tout lieu que tu vas marcher, tu l'auras. Non. Ça veut dire pour l'avoir, il faut toi tu combattes. Et comme Dieu te l'a promis, lui s'engage à le faire, mais à condition que tu fasses le premier pas et tu combats. J'avais dit ce mot fouler aux pieds veut dire en hébreu c'est darak et son équivalent grec c'est patéo. Vous vous rappelez? Donc c'est ce mot-là qui est traduit là. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit que les Jébusiens s'appellent fouler aux pieds. Donc dans tes prières, tes combats, c'est une question et un combat entre fouler aux pieds. En finalité. Soit notre situation foule aux pieds nos requêtes, ou soit c'est nous qui foulons aux pieds les situations à travers nos requêtes. Amen. C'est un ou l'autre. L'enjeu, c'est fouler aux pieds. C'est le pied qui sera le plus lourd, le plus fort qui est foulé, puis faible. C'est l'inférieur qui bénit l'inférieur. Et la parole de Jésus est toujours le supérieur. Donc, il doit assiéger l'inférieur. Alléluia. Il faut savoir Dieu avec audace dans tes prières. Écoute-moi, une telle situation, la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors, tu n'as pas le choix d'être l'inférieur. Et moi, je suis au-dessus. Alors, je suis en train de t'assiéger. Et tu n'as pas le choix d'obéir. Il faut parler aux situations. Les situations des oreilles. Alléluia. Même si tu ne crois pas, ils ont des oreilles, mais Dieu les donne des oreilles. Pour qu'ils entendent ta voix. Pour qu'ils entendent ta parole. Et si c'est des paroles incrédules, ils vont fouler la promesse à leurs pieds. Mais si c'est des paroles crédules, ils vont laisser passer. Et vous dites, oui, il y a une flèche, ça trop raide. Bon, laissez passer et accomplir des saints. Amen. La Bible nous dit, Josué demande une forteresse. Caleb, pardon. Caleb demande à Josué, le remplaçant de Moïse, il demande, donne-moi cette forteresse. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, demander des forteresses quand l'incrédulité n'est plus. Amen. Je suis toujours sous l'incrédulité. Quand il n'y a pas d'incrédulité, tu peux dire avec audace, je prends des forteresses. Et cette forteresse que Caleb a demandé, c'était Hébron. Hébron veut dire, qui a une idée? Le mot Hébron en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lieu de communion. Amen. Pourquoi il a demandé le lieu de communion, Hébron? Parce qu'il ne cessait de plaire à la voix de l'Éternel. Il était en communion avec Dieu. Alléluia. Donc ça que tu vas demander comme forteresse, si tu es en communion avec Dieu, tu l'auras. Et vous savez, dans cette forteresse, il y avait 3 fils Anakiens, les fils d'Arba. Arba était le père des Anak, les géants. Les Anakiens, ce sont des races de géants. Arba. Alléluia. C'est pour ça que ça s'appelait Séoja Arba. Mais Caleb l'a changé de nom aussi. Quand tu assièges, quand tu prends, tu t'empares et tu t'établis, il faut changer le nom. Ça veut dire que la destination change de maître et de domicile et de percée aussi. Alléluia. Quand tu foules ce qui voulait te fouler,
la situation change d'aspect aussi. Alléluia. Et il y avait 3 fils d'Anak. Amen. Et il les a attaqués et il a triomphé. Amen. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment, le pays rentre dans le repos. Donc, avant de rentrer dans le repos, frères et sœurs, il faut avoir l'assurance que ce que nous avons demandé, nous l'aurons. Et nous aurons le repos de notre âme. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous n'avons pas ce repos. Amen. Parce qu'il y a des géants que nous nourrissons dans notre âme, dans notre cœur, dans notre foi aussi. Parce que ça ne veut pas dire parce que tu as la foi, tu ne nourris pas de l'incrédulité. Parce que Jésus n'aurait pas dit à maintes reprises, si vous avez de la foi sans douter, je peux avoir de la foi mais douter. Amen. Jacques le dit, celui qui demande quelque chose mais qui ne doute pas. Amen. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, ballotté d'un côté à l'autre, et qu'une telle personne ne s'attend à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car il est inconstant et un homme irrésolu. Le mot irrésolu en grec veut dire âme partagée, cœur partagé. Tu crois ce que Dieu a dit, mais tu gardes une fausse croyance. Et ça, c'est l'incrédulité. Et quand tu pries, tu ne vas rien se faire parce que tu es déjà dos à l'ennemi. Il a foulé ta requête. L'incrédulité. Amen. Vous savez pourquoi nous n'avons pas la victoire comme il le faudrait et il le devrait. La Bible nous dit que les incrédules, voici ce rapport qu'ils ont fait. Ils ont dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent au bord de la mer et le long du Jourdain. Ils sont allés explorer 40 jours. C'est ça qu'ils ont vu et retenu. Bien souvent, nous nourrissons dans notre âme, dans notre foi, ce que nous devons démanteler. C'est ça que nous nourrissons. Et nous les connaissons bien. Ça veut dire que si ces 10 incrédules ont pu donner la localité avec tant de précision, ça veut dire que pendant 40 jours, c'est ça qu'ils ont été à faire. Pour voir qui j'en ai échappé et non combattre. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié un géant qu'ils n'ont pas vu. Et ils n'ont pas vu où habitait ce géant. Il y avait un 4e géant, ou du moins un 6e géant. Amalécite, Étien, Jébusien, Amoréen, Cananéen. Il y avait un 6e géant. Ils n'ont pas vu et ils n'ont pas vu où il était caché. Qui peut me dire ce géant? Le 6e géant qu'ils n'ont pas vu. La promesse de Dieu, c'était le plus grand géant des géants. La promesse de Dieu qui les a dit que vous aurez cela en héritage. Est-ce que Dieu mentit? Mais ils se sont arrêtés. Mais par contre, Caleb et Josué, ils ont pendant 40 jours fait une stratégie. Ils ont commencé à couper un gros grappe raisin. Il était tellement lourd, ils ont porté il y a plusieurs. Et ils ont mis. Dieu n'a pas menti nous, hein. Il t'a dit, Moïse, c'est un pays que je vous donne le lait et de miel coule, de grenadier. Amen.
de figuier. Amen. D'olives. Ils ont porté la preuve de la promesse de Dieu. Dans tes requêtes, porte la promesse de Dieu dans tes prières, mon frère, ma soeur. Fais l'incrédulité la forteresse qui va te faire tourner devant tes ennemis. Rappelle-leur les promesses de Dieu. Montre des preuves de la promesse de Dieu. Et vous savez, une manière majestueuse de marcher dans la foi, de continuer, c'est toujours continuer à rappeler les promesses de Dieu. Et ça te fortifie ta foi. Ça te booste ta foi. Il y a des choses que tu feras machinalement parce que tu es déjà dans un processus de foi. Amen. Je vous donne un exemple pour conclure là. Je l'avais déjà donné. Vous savez, il y avait une fois, il y avait le lycée hôtelier de Saint-Félix-Gauzier. C'est l'entreprise où je travaillais qui avait fait la clim. Je n'étais jamais allé dans ce chantier. Mais le jour de la mise en route, tout dans le bureau d'études de l'entreprise était en congé. Patron, ingénieur, chargé d'affaires et tout. Le conducteur de travaux était en congé. Il n'y a personne, on m'a appelé d'astreinte. J'étais d'astreinte, c'était un samedi. On m'a appelé. Et on avait déjà installé la clim parce que pour rafraîchir déjà les locaux informatiques, même si le lycée n'était pas, il y avait 2 centrales. Et on avait une seule centrale en prototype en Guadeloupe, c'était à la CMT, Centrale Thermique du Moule. C'était le seul qu'on avait en Guadeloupe installé. Et quand je suis arrivé dans la salle des machines, les 2 étaient en défaut. Les 2 centrales en défaut. Il y a un conducteur de travaux chantier qui est venu avec moi. Il a essayé d'appeler le metteur au point. Personne n'est trouvable. Mais vous savez, j'ai réfléchi après, Dieu a permis cela. Pour toucher le cœur de ce collègue. Et pour entrer à quitter le défaut, il fallait un code. Mais je connaissais le code, mais je l'oubliais parce que c'est un code qui est compliqué. Et donc, je n'avais pas en tête. Donc, je dis, le seul moyen, c'est d'aller à Moule et prendre le code. Et vous savez, j'ai dit là aux collègues, je descends au Moule, on n'a pas le choix. Et vous savez, quand je suis sorti dans la salle des machines, je suis rentré dans ma voiture. J'ai mis la voiture en route. Et il y a un déclic qui s'est fait en moi. J'ai réfléchi, j'ai le Saint-Esprit en Dieu, Dieu en moi, qui est omniprésent et omniscient. Omnipotent. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi spontanément. J'ai arrêté la voiture, je suis sorti. Je suis rentré. Et j'ai dit au collègue, en cas essayons bitin. Il est venu. Je suis resté devant la machine, l'écran, l'ordinateur. J'ai prié en moi. J'ai dit, Esprit de Dieu, Tout-Puissant, tu es Dieu, tu es une personne, tu vis en moi. Je te demande une preuve supplémentaire. À pas te douter, parce que je sais l'Esprit Saint, je l'ai reçu depuis 1979. Je ne doutais pas, j'ai dit, donne-moi une preuve supplémentaire que tu agis bien et tu travailles vraiment en moi. Vous savez, quand j'ai mis ma main sur l'écran, l'ordinateur a marqué, écran déverrouillé, vous pouvez acquitter le défaut. J'ai acquitté le défaut. Je suis allé sur l'autre centrale, j'ai imposé ma main, l'écran affiché, la même chose, j'ai acquitté, les 2 machines sont parties. Le collègue est resté, il m'a fait, qu'en fait là? On ne dit pas fait rien. Frères et sœurs. Amen. La foi. Et il fallait faire numéroter plusieurs chiffres. Frères et sœurs, rentrer, c'était compliqué. Parce que quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit, Saint-Esprit,
Ça fera au moins 1 heure aller-retour. Tu peux me faire gagner 1 heure. Je suis sorti dans ma voiture et je suis rentré. J'ai dit au grand cahier, c'est un butin. Alléluia. Travaille avec le Saint-Esprit. Il est ton collaborateur. Il est ton conseiller. Il est ton assistance. Amen. Alléluia. Il est partenaire avec toi. Tu es partenaire avec lui. Je conclus avec Caleb. Donc vous voyez, bien souvent, nous avons trop l'habitude de traiter avec l'incrédulité, avec le doute. Ça, ce sont les Amalécites, les Étiens, les Jubisiens, les Amoréens, les Cananéens que nous avons l'habitude, nous connaissons nos doutes, nous connaissons notre incrédulité, nous connaissons les forteresses qui nous empêchent, nous les connaissons. Ne nous familiarisons pas avec ça. Familiarisons-nous avec le grand géant, les promesses de Dieu, le plus grand géant des géants. Caleb et Josué se sont familiarisés avec cela et ils ont eu la victoire. Caleb a détruit 3 Anak, fils d'Anak, 3 Anakiens. Et il a pris, frères et sœurs, il a pris Hébron et il a changé son nom. Alléluia. Il a changé. Il a donné Kiouja, Sefer. Amen. Il a changé son nom à un lieu de communion. Ça veut dire lieu de communion. Il a changé. Lieu de communion. Accapare-toi des forteresses que Dieu t'a données. Apprendre et à t'établir. Alléluia. Donc Caleb l'a fait. Mais il fallait pour cela, il a demandé cette montagne, donne-moi cette montagne, Hébron. Il a dit, l'Éternel sera avec moi, je vais attaquer les fils d'Anak. Il a attaqué 3 Anakiens. Et il a saisi, alléluia, il a saisi les montagnes d'Hébron. Alléluia, il a eu. Ce matin, tu as un Hébron à saisir de la part de l'Éternel. Je ne sais pas lequel. Amen. Mais le Seigneur te dit, je ne sais pas si c'est une guérison, je ne sais pas si c'est un emploi, je ne sais pas si c'est un sauvé que tu veux dans ta famille, quoi que ce soit. Le Seigneur te dit, saisis ce matin et accapare de ton Hébron ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit ma prière pour toi. Et reçois-le par la foi. Au nom de Jésus, nous allons voir la deuxième partie dimanche prochain. Dieu voulant. Amen.